Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo. Le podcast où est-ce qu'on parle de tout. mais surtout de rien, hein? Comment ça va aujourd'hui en ce 2 décembre 2022? Mois de décembre est spécial, j'ai envie de vous faire une annonce. Je suis déjà en retard, je suis supposé commencer le 1er décembre, mais calisse, non. Pour le mois de décembre, j'ai décidé de vous faire un What the fuck Kev solo par semaine jusqu'au 1er juin. Mais ça va finir le 31 décembre. J'ai envie de vous faire ça. Me donner un petit défi. Je me suis dit, gars, on va faire un petit défi, un podcast à tous les jours, voir comment je vais gérer mon temps. Parce que si je fais un podcast par jour, plus de l'écriture à tous les jours, plus le montage du documentaire sur le violonneux à tous les jours, ça va me faire des journées assez chargées, puis ça va être le fun. De toute façon, Chris, il fait fret, ça me tente pas de sortir. C'est comme le moment idéal pour rester à la maison puis faire du podcasting. Puis je vais pas vous mentir, la gang, là, le mois de décembre, c'est le mois le plus payant sur YouTube. Et de loin, là. Je veux dire, l'équivalent de ce que mon podcast fait, là, je veux dire, un podcast qui a 2000 vues, au mois de décembre, va faire autant d'argent que s'il y avait eu genre 15 000 vues habituellement. Moi, je suis content en tabarnak. J'ai décidé de célébrer ça. Là, il est 4h l'après-midi, mais gars, j'ai ma petite tasse de Planète Crevette. Un petit shout-out à la Planète Crevette qui m'ont donné une tasse. C'est là que j'ai acheté mes dernières crevettes dans mon aquarium. Puis ils voulaient me donner de la marchandise gratuite dans ma commande. Ils sont super gentils. Puis j'ai dit, ben gars, man, ils m'ont donné. Oh, ils voulaient m'envoyer un t-shirt, casquette. Donne-moi juste une tasse. Moi, il me manque de tasses chez nous. Puis moi, l'utiliser. Une casquette, chandail m'a pas porté ça. J'ai un petit. Aujourd'hui, c'est un mélange crème-lait. On prend de l'alcool à 4h l'après-midi, ça me tente. Si on prend ça relax aujourd'hui. Attends, j'ai la bouteille ici. Attends, j'ai la bouteille. J'aurais dû la garder ici. Ça s'appelle Aléa. Une bouteille qui s'appelle Aléa. C'est une crème alcoolisée à saveur de crème brûlée. La première fois que j'ai goûté, j'étais comme... Puis là, plus je le bois, plus je suis comme... Crème, j'aime ça. Moi, je mélange tout le temps mes crèmes avec du lait. Je le sais, je suis un fucké, mais... J'ai l'impression quand je prends de la crème juste de même, le goût est intense, mais quand je le dilue dans le lait, on dirait que je peux plus prendre mon temps et le boire. C'est un petit peu moins puissant. J'ai l'impression de me détendre encore plus. Fait que je me suis dit, gars, on va se gâter, on va prendre ça. Moi, les crèmes en hiver, ça me... Ils font de la crème glace au chocolat. Moi, je prends la crème glace, je mélange ça avec du lait. Puis je mets ça au chaud, avec du bon lait chaud. Ça me fait un genre de lait, un genre de café, un chocolat chaud irlandais. Oh, tabarnak que c'est bon. Ah! Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Par rapport à ça. Fait que c'est ça. Annonce à vous faire, là, ça va être des annonces à tous les... annonces différentes. Annonce, pourquoi on va let's go annonce. Si vous êtes un fan d'humour, moi, le mercredi 7 décembre à Saint-Jérôme, c'est ma soirée d'humour mensuelle. Fait que j'anime. Si vous êtes dans les alentours de Saint-Jérôme, vous voulez me voir en show, allez-y, venez vous en, c'est le bon moment. Pour le 7 décembre, j'ai besoin quand même de beaucoup de monde pour montrer qu'il y a de l'intérêt. Je fais l'annonce, sinon, si vous êtes de Montréal, j'ai un show, un vrai open mic, ça s'appelle le vrai open mic, c'est tous les lundis, il en reste juste 2 là. Lundi le 5 décembre puis le 12 décembre. C'est Station Charlevoix, c'est la ligne verte. Puis le show est gratuit. Fait que, voilà. Faut venir. Je suis là tous les lundis. C'est là que je pratique avant. C'est là que je pratique mes numéros avant d'aller à Saint-Jérôme. Oh man, j'ai un gros hockey. Aujourd'hui, on parle de Kanye West. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe avec Kanye? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe avec Kanye West, mon chum, là? Man! J'aurais pu faire un podcast pour chaque connerie qu'il a faite, mais j'ai comme attendu qu'il se passe plusieurs conneries pour vous en parler one shot. Kanye West, ce génie de la musique, qui a un documentaire sur Netflix que je conseille. J'ai pas fini parce que j'ai comme arrêté, mais j'ai d'autres affaires à écouter, je m'en vais faire, je me suis endormi ou quelque chose. Mais je le conseille, c'est comme il y a un documentaire sur Netflix sur Kanye West. C'est comme un gars à l'époque qui a commencé à le filmer parce qu'il s'est dit ouais, ce gars-là va devenir famous. Fait qu'il a commencé à le filmer tout le temps. Puis c'est comme du footage qu'on n'a jamais vu de Kanye West à l'époque avant qu'il devienne connu, puis comment il est devenu
au moment qu'il est devenu connu, puis il commence à changer sa carrière, puis tout. C'est super fucking bon, man. Fait que j'étais comme, wow, voir que c'est sorti genre live. En plein quand Kanye West, c'est comme, what the fuck, c'est sorti il y a une couple de mois, là, mais... Kanye West! Il y a des affaires à dire, il y en a des shit à dire, man. Je pense que Kanye West, son déclin a commencé. Ben, ceux qui connaissent pas Kanye West, c'est un artiste de musique noire. C'est important de le dire parce que. C'est important de le dire. Parce que qu'est-ce qu'il fait d'autre, ça fait pas d'allure. Il est comme reconnu pour avoir un hostie d'ego de la mort. Là. Il s'est comparé à Jésus-Christ. Il a changé son nom pour qu'on l'appelle Ye au lieu que. Je pensais que le chat va sortir. Il veut qu'on l'appelle Ye au lieu de son nom Kanye West. Non, le gars, il est putain là mentalement. Et là, ça l'a comme décliné dans les dernières années où est-ce que quand il a vu que Donald Trump, cet ancien homme d'affaires de télé-réalité américaine qui s'est allé dans les élections, il s'est dit Chris, moi aussi m'aller dans les élections, me devenir président des États-Unis. Puis il a fait une campagne en retard, puis il a comme eu genre 40 votes, quelque chose de même, là, c'est ridicule, là. C'est comme de la merde. Puis son ego a comme toujours enflé parce que oui, il est bon, mais il se considère comme le meilleur tout le temps. T'sais, on se rappellerait toujours quand il a pris le métro à Taylor Swift puis il a dit ouais, c'est Beyoncé qui a fait le meilleur truc que toi là. Puis comme un gros déclin qu'il y a eu dans les dernières années avec le fait que Donald Trump et Kanye West ont été vus beaucoup ensemble, là, que Kanye commençait à porter des casquettes de Make America Great Again, puis là qui chillait avec Donald Trump. Puis j'avais écouté d'autres humoristes ou d'autres artistes américains qui étaient plus qui étaient noirs, puis qui expliquaient que tu sais, quand tu fais beaucoup d'argent, c'est normal que tu votes genre pour le parti de Donald Trump parce que c'est eux qui sont comme pro-riches. Puis t'es comme, ben de là, aller genre prendre des photos avec, puis à faire la promotion du dude, il était comme pas tendance, là. C'est comme, I mean, tu comprends un peu? Et à la même époque, on t'apprend qu'il fait des tweets sur le fait qu'il est en dette de comme 50 millions de dollars de dette qu'il a. Puis il demande à genre Mark Zuckerberg d'y prêter 1 million pour ses idées de génie. Puis lui, il pose ça sur Twitter. Et là comme dans les derniers temps, il est fou, là. Tu le regardes pis t'es comme, man, faudrait-tu qu'on l'empêche? Faut-tu qu'on l'arrête, man? On dirait qu'à un certain point, j'ai l'impression qu'il fait ça parce qu'il veut que le monde parle de lui pis il aime ça. Il aime plus l'attention qu'il reçoit des controverses qu'autre chose. Parce que le gars, il est riche. Il est fucking riche. Qu'est-ce que tu veux il a déjà fucking de cash. Qu'est-ce que tu veux qu'il perde? Oh wow, on le cancelle, le gars, il est fucking... Ok, je pense qu'il y a des dettes beaucoup, mais tu comprends un peu, là. Puis il y a comme plein d'entrevues où est-ce qu'il est allé, puis j'ai comme fait un peu des recherches dans les top trucs les plus fucked up qu'il a fait, là. Puis il a commencé à faire des remarques contre... Ça, c'est en quelle année, ça, qu'il a fait les remarques contre l'avortement? Attends, on va te le trouver, là. Contre l'avortement... C'est où? En octobre... Non, c'est en octobre 2022. Ouais, c'est en octobre. En juillet? En juin? Non, attends, c'est quand? Je l'ai trouvé tantôt aussi. Ouais, c'est en octobre 2022 qu'il annonce que lui est comme contre l'avortement. Et son raisonnement, c'est qu'il y a plus de bébés noirs qui meurent de l'avortement qui naissent. Puis il dit comme 50% des morts, 50% des personnes noires qui meurent, c'est à cause de l'avortement. C'est comme tabarnak, c'est intense, c'est beaucoup comme statistique. Fait que je sais pas où est-ce qu'il a pogné ça, genre. Fait que lui, dans le fond, c'est plus du fait que faudrait qu'il y ait plus de noirs, j'imagine, je sais pas. Avec lui, il est pro-vie parce que je pense qu'il pense... Excuse-moi parce qu'elle fait du bruit, je pensais qu'elle avait sorti. Fait que je pense que lui, il pense que l'avortement c'est comme raciste parce que c'est plus de personnes noires qui meurent que de personnes blanches, avant que je peux le voir. Fait que là, déjà, première affaire de du monde, ils sont comme, ben là, Chris, tu peux pas être contre l'avortement. Il parle aussi que George Floyd, là, le fameux gars là, qui s'est fait qui a eu le genou dans le cou puis il est mort, mais
Kanye a commencé à dire que ouais, mais il était gelé, il est mort à cause de la fentanyl. C'est pas à cause du genou dans le cou, esti. Donc évidemment, ça aussi c'est problématique. Il parlait aussi que à un certain point, il parlait que l'esclavagisme c'était un choix. Attends, je pense que je lis son truc. Son tweet. Il parlait que c'était un choix et non. Il est où? Ah oui. The reason why I brought up the 400 years point is because we can't be mentally imprisoned for another 400 years. We need free thought now. Even the statement was an example of free thought. It was just an idea. Quand t'entends à propos, when you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. You were there for 400 years, and it's all of y'all. Ouais, voilà. C'est en 2018. En 2018, ça. Et là, récemment, Kanye West est devenu full antisémite. Contre les Juifs. Pro-blanc. Il a fucking... Il portait un chandail White Lives Matter qui s'est mis à porter un peu partout. Donc White Lives Matter qui est comme le Black Lives Matter mais White Lives Matter qui est carrément pire que le All Lives Matter là. Tu sais, le All Lives Matter c'est comme un genre de ouais mais toutes les vies comptent, mais là White Lives Matter c'est vraiment genre, les personnes blanches. Puis il s'est mis comme à porter ça. Ça a été comme le premier point du monde. Ils ont fait yo what the fuck Kanye, qu'est-ce qui se passe man? Calme-toi là. Calme-toi. Suivi de tweets contre les Juifs, parce qu'il disait que dans les entrevues, il parlait que c'était c'est les Juifs qui l'attaquaient parce que les remarques qu'il faisait c'était antisémite, puis c'est les Juifs qui font que les Juifs, c'est les Juifs qui font que sa carrière est moins bonne, puis qu'à Hollywood, c'est les... Parce que c'est comme un peu un secret caché que... Ben c'est pas un secret, c'est que les Juifs contrôlent beaucoup de médias ou de grosses compagnies aux États-Unis, ce qui est comme correct. Je veux dire, t'as fucking Dave Chappelle qui a fait une hostie de bonne joke là-dessus. Il parlait de quand c'est un groupe de noirs, quand c'est un groupe de noirs, c'est une gang de rue. Quand c'est un groupe de blancs, c'est comme des motards. Mais quand c'est un groupe de juifs, ça c'est un hasard. Puis ça c'est la joke de Dave Chappelle aussi. Elle a eu un autre backlash. Comme, c'est antisémite. C'est comme yo, calme-toi là. Moi je l'ai trouvé drôle en hostie là. Et là, t'as les dernières affaires où est-ce que t'as fucking Kanye West qui porte une cagoule, qui est invité au podcast de... C'est Alex Jones, le gars fucking conspirationniste là, qui disait qu'il y avait une tuerie aux États-Unis qui avait pas été existée, puis que le monde qui sont morts, c'est des acteurs, puis c'était pas vrai. Puis là, les familles de la victime l'ont poursuivi pour des millions de dollars, puis ils ont gagné. Tu veux sortir? Tu veux sortir? C'est juste devant la porte, là? Je suis là. Je vais voir les lumières, m'excuse. Ouais, c'est ça. Avec Alex Jones, super conspirationniste qui s'est fait bloquer de partout, là, de tous les sites qu'on connaît, qui est allé à son podcast avec une fucking cagoule noire. Puis qui se mettait à dire que les nazis ont rien fait de mal. En fait, non, c'est pas vrai. Il dit que les nazis ont fait des choses de mal, mais que le monde n'aurait pas juste parlé de ça. Là. Ils ont dû faire des choses bien. Puis avec sa cagoule, puis à la fin, t'as comme... Même quand Alex Jones te reprend, puis il dit « Yo, calme-toi, là. » Puis à la fin, il fait juste dire qu'il aime Hitler. Kanye West finit en disant qu'il aime Hitler. Tu sais, il dit que chaque humain apporte de quoi apporte de quoi de value, je sais pas quoi apporte une certaine valeur. Chaque humain apporte une certaine valeur dans le monde et surtout Hitler. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il a dit, man.
Ah, ils ont fait des choses bien, faudrait arrêter d'être contre les nazis. Hey, tabarnak, on a eu une guerre là-dessus, man. Dude. On a eu une guerre là-dessus. Et là, Kanye West avait été banni de Twitter à cause de ses problèmes. Puis juste avant ce gros dilemme-là, tu sais, quand je parlais du complexe de Dieu de Ye. Tu sais, Ye qui se croit supérieur, à un moment donné, quand il était à un podcast, il comptait que genre, il est intouchable. Il est tellement intouchable, puis il a dit ça, je suis tellement intouchable que je peux faire des propos antisémites, puis Adidas me lâche pas. Puis il le répète dans le micro, là, je peux dire des affaires antisémites, puis Adidas va pas me lâcher. Puis là, genre une semaine plus tard, Adidas le lâche, là, parce que parce qu'ils sont pas caves, esti. Man. Ça. Puis tu le vois aller, pis t'es comme, man, ça va dessus, man? Et là, il a comme été rétabli sur Twitter, puis ça l'a pas pris genre 2 jours, 24 heures, qu'il a posté un fucking. Une étoile de David avec un swastika, quelque chose de même, là. Puis il a été. Enlevé. Mais là, je regarde dans les. Attends, je peux-tu voir la photo? Je vais voir la photo parce que dans les commentaires, il y a du monde qui parlait de l'angle. Et où la photo? Ah, c'est ça, c'est l'étoile de David en swastika. Puis le monde dans les commentaires, ils m'ont. La swastika, c'était à droite ou à gauche, Gibson? La swastika, c'est à droite. Puis son étoile est à droite. Fait que c'est la même calice d'affaires. Ok, bon ben. Parce qu'il y a comme une différence entre la swastika nazie puis l'autre cette affaire là. Je sais pas c'est quoi le nom. L'autre. Il y en a un qui est bouddhiste. Mais je pense qu'ils sont pas du même bord. Mais ouais, il a comme publié une swastika en étoile de. Ouais, puis il s'est fait crisser d'or. Voilà. C'est calice de cave, hein. C'est ce qui était épais, man. Calice, le gars, il se fait remettre sur Twitter. 24 heures plus tard, il publie une affaire. Yo, il est vraiment parti, mon chum. Dude, man. Pis tu sais, je le regarde, pis je suis comme, hey, man. Ce gars-là, c'est un génie musical, pourtant, là. Yo, retourne à ta musique, man. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't make much longer. No, bref. Mais c'est fou à voir le fait que il y a ça qui passe. Puis c'est vraiment juste parce qu'il attaque les juifs avec des trucs nazis, genre. Puis le monde sont comme, oh ouais, on a une guerre là-dessus. Mais tu sais, c'est. Moi, ça me fait capoter. Le gars, il pue là, genre. Puis il y a du monde dans les commentaires qui essaie de le justifier. Tu sais. Tu sais. Puis le monde sont comme, c'est la cancel culture. C'est la cancel culture. Dude, le gars, il est antisémique. À quel moment, genre, le monde. À quel moment où est-ce que le monde se sont dit, ouais, les nazis, les nazis, c'est correct. Personne. Je pense qu'il y a bien une affaire qu'on peut être d'accord aussi, c'est qu'un nazi, c'est non. Tu sais? Mais non. Tu sais? Bref, Kanye West qui est plus là. Quoi d'autre qu'il a fait là? Je suis en train de lire un peu toutes les affaires qu'il a faites. Des tweets antisémiques. Ouais, il porte un truc de MAGA. Kanye West défend R. Kelly.
dans un documentaire. Calisse, hein? Il défend Donald Trump. C'est quoi qu'il parle? Trump's the shit in an interview with Fox News host. Ok, bon. Il tweet. Il a tweeté Cosby est innocent. Tu sais, Bill Cosby qui a été en prison parce qu'il a violé plein de femmes. Là. Il tweet. Il fait juste. Il aime l'attention, man. Il fait juste faire tout qu'est-ce qu'il faut pas faire, puis il le fait parce qu'il veut l'attention. Tu sais? Man. Ce gars-là, il est plus là, man. Puis nous, on le regarde, on est comme, haha, that's funny. Mais dis, on va être honnête. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai du plaisir à le voir tomber dans la démence. Pauvre. Moi, je vais être honnête, là. Moi, ça me divertit en ce moment. Je fais des podcasts, je suis bien. Hey, non, le gars, il est comme plus là. Man. Puis il s'est mis un peu aussi à attaquer. À un moment donné, il y avait Pete Davidson qui sortait avec Kim Kardashian quand ils sont mis en compte. Puis il commençait à envoyer des tweets menaçants. Puis yo, tu touches pas à la mère de mes enfants, tout le kit. Yo, calme-toi, man. À quel point que genre tu penses que ton ex est ta possession. Puis il y avait un bout où c'était fucking Billie Eilish qui avait fait un commentaire sur la saga de Travis Scott, là, que genre, du monde qui sont morts, parce qu'il y avait tellement de monde dans le concert, du monde qui sont morts. Puis ben, Billie Eilish, elle avait fait une affaire genre, hey, faites attention, je veux pas que vous vous blessez comme à l'autre concert qu'il y a eu. Puis t'as Kanye West qui a pas été content. Il a écrit quoi, c'ti? Oh, il a demandé qu'elle s'excuse pour ses propos. Oh. Damn boy. Ah, c'est Kanye West. Il y a quoi d'autre qui se passe avec Kanye West? Ah, tu faire de la musique, mon boy, là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Oui, t'as des souliers, là, mais qu'est-ce que tu fais, dude? Ah, quand la reine est morte, il a fait Londres. Je sais comment vous vous sentez, moi aussi j'ai perdu ma reine. Tu sais, il parlait du fait qu'il est plus avec Kim Kardashian. Ah, je sais comment vous vous sentez, moi aussi j'ai perdu ma reine, là. Elle avait un big booty. Elle a brisé l'internet dans le temps avec son cul, là, pis la bouteille de champagne qui passait par-dessus sa tête. Vous vous rappelez de ça? Son nom c'est rendu Yé. Ah ben Chris. Voilà. C'est tout pour ce podcast sur Kanye West. Dude, what the fuck, man, sur Yé. Yé! Et là, il s'est refait encore. Il est plus sur Twitter, là, c'est fini. Là, je sais pas ce qui va se passer avec lui, mais le gars, il va super pas bien dans la vie. J'espère qu'il va mieux aller pour de vrai. Genre. Man, il va pas bien, le gars. Il est fou, man. Ah oui, t'avais sa fille. Attends. C'est parce que. Je pense que je sais c'est pourquoi qu'il a publié la photo de. Avec l'étoile de David. C'est parce que j'ai vu une photo de Kanye. Donne-moi 2 secondes. De Kanye West avec sa fille. Puis sa fille a porté une étoile de David avec une croix de Jésus au milieu sur son t-shirt. Fait que je pense pour ça qu'il a fait ouais, fuck you, esti. Fait qu'il a mis ça. Hey man, ce gars-là il va perdre toute sa famille. What the fuck. Bon ben hein. J'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. Je prends le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast-là ne pourrait pas marcher. Cédric Martin Côté, J.C. Dormeau, Raymond Niesquette, Olivier Bousquet, Asselin, Lucas Lavoie, Sébastien Pocket, Félix César, Daniel Savard, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Nathan Ménard, Johnny Gagnon-Blais. Merci à vous autres d'écouter le podcast. Puis on se voit à un prochain What the fuck Kev solo. En fait, on se voit demain, j'en fais un tous les jours. Bonne fin de journée.